Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia sur Kaniazi, que vous êtes à Bokeh, à Malapouya. Notre fréquence à ce côté, c'est 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent sur 99 à modulation de fréquence du côté de Cancan. L'émission continue, mesdames et messieurs, il faut le dire. Assurément, cette histoire fait prendre du galon à la violence conjugale en Guinée depuis la découverte macabre hier à Yimbaya du corps pétrifié donc d'une jeune dame. La toile émue s'est indignée d'un récit donc, qui donne des grosses gouttes de sueur froide. Selon le témoignage donc de proches parents, Fatoumata Tunkara, c'est son nom, a été ligoté, bâillonné, puis battu à mort donc par son mari, et qui depuis jeudi dernier a pris la poudre d'escampette, donc sans laisser la moindre trace de lui. Dans quelles conditions le corps de la jeune dame a-t-il été découvert? Témoignage à suivre ce matin dans notre émission. Siragbe Tunkara, sœur aînée de la défunte, donc elle va intervenir ce matin dans cette émission. Le coup de cœur, mesdames et messieurs, la révolution scientifique et industrielle guinéenne s'appelle-t-elle Tulip Industries? On essaie de comprendre ce matin. Un Guinéen sorti donc des entrailles de Harvard aux États-Unis en est le remarquable géniteur. Tulip est une borne informatique dont les applications transversales partent de l'administration à la santé, en passant donc par les banques ou les transports. Après donc l'étape réussie des tests et plusieurs prix précocement raflés en Guinée et dans le monde, Tulip devrait pouvoir rentrer dans sa première phase de commercialisation. Et quelle est l'histoire de cette innovation et quelles sont les ambitions de l'entrepreneur pour sa trouvaille? On essaie de comprendre ce matin. Il s'appelle Monsieur Muntaga Keita, fondateur donc de Tulip Industries. Il sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Un coup d'œil sur vos réactions évidemment sur Twitter, mais aussi sur WhatsApp. On va y aller avec ce premier qui nous écrit, évidemment Douti Condé du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit, Mohamed Douti Condé qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lamine, dites aux jeunes de ce mouvement FNDC que nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes en République, leur liberté s'arrête là où commence celle des autres, donc on ne sort pas quand on veut, et on veut sortir, il y a une procédure à respecter avant de sortir. Je salue la décision de monsieur le maire de Mamadouba Tos pour rappeler donc à ces gens qu'ils ne sont pas les seuls Guinéens. Vive la paix, vive Fama National, Mohamed Douti Condé qui nous écrit ce matin. Voilà, allez, on va rester dans le sillage avec cette autre réaction du côté de l'UFR. Cette fois-ci, c'est notre ami Moria Kaba qui nous écrit ce matin. En Guinée, après la restriction sur la liberté de manifester, maintenant c'est la liberté de réunion qui est menacée. Alpha Condé, qui se voyait comme notre Mandela, est en train de devenir notre Mugabe. Quelle triste fin de règne. La Guinée mérite mieux. Aucun groupe n'est à l'abri face à la paranoïa d'un régime aux abois. Le temps est à l'union sacrée pour sauver donc la République. Soutien total au mouvement Amoulanfé. On a écouté Lansana Diawara, mon cher ami. Oui, j'ai écouté Lansana Diawara. J'ai bien compris que ce qu'il décrit, c'est bien naturellement ce qui a été décrit déjà ici par Tamba et Mohamed Ali. Ouais. Ce qu'il faut peut-être essayer de comprendre à Moulanfé, je crois que c'est un mouvement qui se veut plus transversal. Ouais. Parce que ce que nous avons ici actuellement qui se battent à Kipé, mais également ici à Yimbaya, c'est où encore on a des mouvements. Ce sont des mouvements qui ne veulent pas aller ensemble. Les brassards rouges sont contre le troisième mandat, mais ils ne veulent pas s'associer au FNDC. Le FNDC veut se battre contre le changement de constitution, mais il n'est pas tout à fait avec d'autres organisations de la société civile. Ouais. Le mouvement donc à Moulanfé est né, comme Mohamed Ali l'a dit, sur Internet, et vous retrouvez là-dedans tous ceux qui se battent parallèlement, donc pas tout à fait ensemble dans le concret, mais sur Internet, ils échangent des mails, ils font des publications, etc., etc. Je crois que ceux que nous avons vus hier du côté de Djimbaya, quand on parle d'Aliouba et Baouri, ils se réclament tous du FNDC, et il y a également les brassards rouges auxquels appartient, n'est-ce pas, Lansana Diawara. Les grandes gueules. Ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'on ne parle plus là de ce qui nous plairait,
on est en train de vivre une situation, il faut peut-être continuer à la décrire. Il y a eu des mesures qui sont en train d'être prises, mais de manière progressive. Ouais. La première mesure, c'est l'interdiction de toute manifestation. Il y a eu une autre mesure qui est venue pour exiger que les mouvements qui se créent pour protester, qu'ils aient au préalable des accréditations, donc Oui. peut-être des agréments aussi, à l'image des organisations de la société civile agréée et peut-être même des partis politiques. Et la dernière fois, on a vu cette mesure aussi envoyée en direction des préfets et gouverneurs, où on interdit même les rassemblements, même les ateliers de formation qui parlent de bonne gouvernance. Si vous n'avez pas à l'avance une autorisation du ministère de l'administration du territoire, vous n'êtes pas habilité à organiser un atelier de formation aujourd'hui en Guinée, que ce soit à Conakry ici ou à l'intérieur du pays. Donc maintenant, je crois que le maire, puisqu'il n'y a pas de préfet à Matoto, mais il y a un maire, et donc ce maire qui est venu dans les conditions que tout le monde connaît, peut-être serait dans l'optique de respecter cette mesure du ministre Bourema Condé, qui interdit donc à un mouvement de se réunir, n'est-ce pas, chez lui. Ben justement, c'est ce qui est dramatique. Ça serait bien qu'on interpelle toi ce matin, Mohamed Diaby. Si vous avez son numéro, ça serait bien qu'il parle ce matin, ce maire. Parce que je n'arrive pas à comprendre, honnêtement parlant. Comment on peut tomber aussi bas? C'est pas possible. Vous tenez une réunion chez vous, on débarque à dire non, c'est interdiction totale. Mais je comprends pas ce qui se passe. Il est en train de satisfaire une demande du gouvernement. Les grandes gueules. On aurait dit dans l'ordre normal des choses, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il pourrait se réclamer comme un élu de Matoto. Moi, je suis citoyen de Matoto. J'allais le prendre comme un citoyen de Matoto, comme un maire, comme mon maire. Mais lorsqu'il agit en agissant comme un administrateur déconcentré, automatiquement, il n'est plus un maire, mais plutôt un petit préfet de Matoto, qui prend les décisions, qui accomplit, met donc en œuvre la politique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je me dis que si on dépasse ce stade, peut-être qu'on viendra nous tous nous interdire nos petites réunions de famille, parce qu'on a des doutes. Peut-être que si vous réunissez, vous allez dire à moule en fait. Donc il faut interdire les petits regroupements de 2 à 3 personnes où on parle des amoul en fait. Il faut peut-être voir, n'est-ce pas, nous atteindre ces niveaux-là. Je crois que... Rien ne m'étonne maintenant parce que ça a été dit que Espace est parti avec le FNDC à Dakar pour installer l'antenne du FNDC à Dakar avec notre représentant. On dirait qu'on a un représentant du côté de Dakar. Ben oui, ça a été dit. Oui, ça va. On se réjouit parce que ça veut dire nettement que les gens sont en train seulement d'inventer, parce qu'on se rappelle encore de ces rumeurs comme quoi c'est Espace qui accompagne la mouvance, c'est-à-dire c'est nous qui mettons le débat pour encourager. Là, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, de toutes les façons on est habitué. Mais une chose est claire, ce qui est visible sur le terrain, et c'est ce qu'il faut déplorer, il ne faut pas quand même qu'on foule au sol toutes les règles de la démocratie. Mais on parle là d'une réunion et la Constitution est claire là-dessus. Il y a la liberté de tenir des réunions. Tamba le décrivait tout à l'heure, c'est dans un espace défini. Ce n'est pas sur la place publique. Mais pourquoi on se permet d'aller interrompre une telle rencontre? Ce qui est déjà bien, c'est qu'ils avaient tenu, ils avaient fait leur lancement. Comme le décrivait Tamba, ce sont des gendarmes, enfin des forces de l'ordre qui sont venus après pour commencer à interpeller. Il y a eu des mouvements. Mais d'où peuvent venir ces ordres? Peut-être ce que Jacques est en train d'expliquer, on est en train un peu de suivre une logique, mais à un moment, on se demande, mais dans quoi on veut nous mener? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont de la mouvance, lorsqu'ils parlent du président Alpha Condé, c'est pour dire qu'il est le premier président élu démocratiquement. Et il y a Bakar Silla même qui est allé loin jusqu'à dire qu'il faut remercier le RPG Arc-en-Ciel et le président, parce que c'est ce parti qui a instauré la démocratie. Mais qu'est-ce que vous faites de ce qui fait la démocratie? Les bases. Mais justement, cette liberté de tenir des réunions. On a dit qu'il faut le débat. Aujourd'hui, c'est quand même la mouvance qui a une initiative qui viserait à violer notre constitution. Il y a des Guinéens qui disent non, nous ne sommes pas d'accord. Autant vous avez des démarches pour aller à l'intérieur du pays, de faire des mouvements, des campagnes, d'aller au sein des universités, autant ces autres Guinéens ont la possibilité de tenir leur réunion. Et là, c'est un espace défini. Mais de quel droit ils peuvent aller interrompre? Mais on pose la question, on s'indigne ce matin, mais que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut bien faire face à un État qui est censé faire respecter la loi et qui est censé justement corriger les personnes qui ne respecteraient pas la loi? Mais c'est cet État qui est... ce pouvoir qui est à la base. Mais où on va se plaindre? Où
on peut se plaindre dans ce cas-ci. Je pense qu'il faut quand même un peu de recul, ne serait-ce que du côté du président de la République en personne, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a été élu et c'est en lui que les Guinéens ont porté leur confiance. Bien, allez-y, Mohamed. Vous parlez de respect de la Constitution. Je suis en train de vous dire que c'est le RPG Arc-en-Ciel qui propose de changer de constitution. Donc, ça ne m'étonne pas s'il ne respecte pas cette constitution. Pourquoi ? Parce qu'il demande à ce qu'on change la constitution. C'est comme si le pays serait dirigé par une ordonnance. On est en pleine transition. La constitution n'a plus de valeur. Et ça rappelle exactement, peut-être je n'étais pas là, mais on me l'a raconté, au temps de la Révolution, la moindre réunion, fût-elle familiale, doit être connue du sommet et infiltrée surtout pour connaître l'objet et ce qui se dit là-dedans, pour mieux contrecarrer les actions entamées. Et ça fait très très peur. Mais moi, il y a autre chose que j'ai envie de révéler par rapport à cette situation. Voyez-vous, comment dirais-je, le RPG Arc-en-Ciel par rapport à ce mouvement à Molenfait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus peur. Bon, je ne dis pas le RPG Arc-en-Ciel parce que pour moi, le comportement des militants, le comportement des militants forcément n'engage pas le parti politique. Il faut d'abord savoir, est-ce que c'est le maire qui a effectivement donné l'ordre d'empêcher la raison pour laquelle on essaie de l'appeler ce matin, mais il faut d'abord si c'est lui. Sinon, Molenfait doit porter plainte contre le responsable de police qui est venu avec les policiers pour que lui-même il explique qui lui a donné l'ordre d'empêcher ceci. Je pense que c'est le droit. Oui, bien sûr, à la justice. On a encore une justice. On peut porter plainte. Qui va nettement prendre son temps pour enquêter, pour retrouver celui qui a pris la décision. Mieux vaut cela que rester sans faire quelque chose. Je crois que, au moins pour la forme, et moi j'y crois encore, il faut porter plainte contre le policier. On aurait porté plainte parce que nous sommes dans une logique à remarquer que c'est comme si tous ceux qui sont aujourd'hui élus ou nommés doivent leur pouvoir au président de la République. Souvenez-vous qu'au siège du RPG Arc-en-Ciel, on a dit soit vous êtes avec nous ou vous foutez le camp. Ça veut dire qu'il y a une sorte de concurrence entre ces élus et ces nommés de l'administration à l'intérieur du pays. Celui qui empêchera le plus un regroupement anti-troisième mandat est le bon élève. Celui qui n'arrive pas à empêcher, il sera soupçonné comme quelqu'un et voulant soutenir un mouvement allant dans le sens contraire. Donc on émettra des doutes sur lui et il perdra son pouvoir. Je pense que c'est cette logique qu'on est en train de suivre. C'est pourquoi à Zérékoré, dans les autres préfectures et partout, qu'il soit maire élu ou qu'il soit de l'administration déconcentrée, tout le monde s'évertue à empêcher les regroupements anti-troisième mandat. Allez-y, Tamba. Je ne sais pas s'il était en train de voir ce qui arrive. Moi, j'ai très peur à partir de ce moment-là. Vous observez bien que le contrat social est rompu entre l'État et le citoyen. On vient, on vous agresse, comme ça a été hier à ce siège. Jacques Léoal Lénaud rétorquait à juste titre à Mohamed Ali, porter plainte, pourquoi ? À un certain moment, la population va dire, mais moi je ne vais plus porter plainte. Vous savez, légitimement, il appartient à l'État de rétablir la justice. Effectivement. Mais si l'État ne fait pas ce travail, le citoyen, la population par nature a besoin, l'homme par nature a besoin de justice. Ça veut dire que l'État qui vient de démissionner, ça c'est assez clair, de toutes ces prérogatives-là, laisse aux citoyens la liberté de se rendre justice par lui-même. Très très vite, on va tomber dans les affrontements auxquels a appelé le président de la République lui-même. Les grandes gueules. Très très vite, il faut que ça cesse. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que nous journalistes, nous populations, nous acteurs politiques et civils en général, on est tombé dans ce qu'on appelle le contentement. C'est ça. On nous a dit interdiction de manifester. Petit à petit, on s'est habitué à ce régime où on n'a plus le droit à manifester. Aujourd'hui, j'ai écouté, personnellement, je me suis entendu dire cela après, et j'ai entendu tous les autres qui reviennent là-dessus. On a précisé, on s'est donné la peine de préciser qu'en fait, la réunion était à l'intérieur d'une cour. Oui. Or, constitutionnellement, on avait quand même le droit. On a ce droit de pouvoir tenir une réunion ailleurs, autre part que dans une cour qui nous appartient. Ouais. En clair, on essaie de se trouver à nous des arguments qu'on n'a même pas besoin de se donner. Clairement, dit assez simplement, on a versé dans ça. Et ce qu'il faut savoir, ils vont dire c'est ceci, c'est cela, mais c'est une logique simple, c'est une logique historique. Lorsqu'on pousse le peuple dans ses derniers retranchements, il se rebiffe. Et quand il revient, ce n'est pas toujours aisé. Eh oui. Il faut que le gouvernement le comprenne. On ne peut pas, en tant que RPG,
tenir des manifestations. Je rappelle que les instances universitaires, les sections universitaires et scolaires viennent d'être établies. C'était du monde, une marée humaine. Eux se le permettent, mais eux nous l'interdisent. Comment est-ce que ça va se faire? Bien. C'est injuste. Et face à l'injustice, souvent, le peuple se lève. Et quand il se lève, c'est un tsunami que le gouvernement ne saurait pas arrêter. Bien. Vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.